À l'anniversaire des 17 ans de ma fille, ma sœur a fracassé son iPhone, puis a appelé la police contre elle. J'ai reçu l'appel juste après le coucher du soleil. Numéro inconnu. J'ai failli laisser sonner jusqu'à la messagerie. Je ne réponds pas au spam, au sondage ni au prélèvement Amazon par erreur. Mais quelque chose dans mon instinct m'a soufflé. Réponds. Maman? C'était ma fille, Ellie. Sa voix était basse, étrange, comme si elle retenait son souffle. Je suis au commissariat. Tu peux venir me chercher? Je me suis levée si brusquement que j'ai heurté la table du café. Mon mari s'est arrêté en pleine phrase. Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien. S'il te plaît, viens. J'ai rien fait. Pourquoi tu appelles d'un autre numéro? Où est ton téléphone? Un silence. Julie l'a cassé. Julie, c'est ma petite sœur. J'ai cligné des yeux. Elle a fait quoi? Elle l'a fracassé, puis elle a appelé la police contre moi. Il n'y avait plus un son dans le café. Juste le bourdonnement des néons au plafond et les battements sourds de mon cœur contre ma cage thoracique. Ellie, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a appelé la police? Elle a dit que je l'ai poussée. Est-ce que tu l'as fait? Non. Sa voix s'est brisée. Elle est tombée, mais maintenant elle dit que je l'ai agressée. Je n'ai rien demandé de plus. Je lui ai dit qu'on arrivait. Le trajet a été silencieux, rapide, et pourtant il a semblé durer 10 heures. Mon mari serrait le volant comme si c'était lui qui l'avait offensé. Je fixais simplement le pare-brise, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Je ne savais même pas que Julie venait ce soir-là. On avait déjà aidé Ellie à tout installer, musique, lumière, snack, quelques décorations, puis on lui avait laissé de l'espace. C'est normal. C'est ce que font les parents quand ils ont confiance en leur enfant. Elle était censée passer une bonne soirée. C'est tout. Pas une soirée parfaite. Juste une bonne. Pas ça. Pas une soirée qui se termine au commissariat. Pas à cause de Julie. Pas parce que sa propre tante a appelé les flics contre elle. Quand on est entré dans le commissariat, tout semblait décalé, comme si j'étais entré dans une version erronée de ma vie. Les néons étaient trop vifs, les chaises trop en plastique, la salle d'attente trop silencieuse. Un jeune agent est arrivé. Il avait un clipoir et la voix de quelqu'un qui préférerait être ailleurs. Elle vous est remise ce soir, dit-il, à peine en levant les yeux. Il n'y a pas encore d'accusation. Alors pourquoi elle est ici? Il y a eu une accusation d'agression. Elle est sous enquête. Je ne me faisais pas confiance pour répondre. J'ai simplement hoché la tête. Ils ont fait sortir Ellie quelques minutes plus tard. Elle ressemblait à quelqu'un qu'on avait débranché. Son visage était taché, ses yeux gonflés. Elle tenait un sac plastique transparent. À l'intérieur, les restes brisés de son téléphone. Comme des preuves d'une scène de crime. Elle n'a pas parlé jusqu'à ce qu'on soit de retour dans la voiture. C'était censé être une fête normale, dit-elle enfin. Puis elle est arrivée. Je n'ai rien dit. Mon mari non plus. Je lui ai dit que j'allais t'appeler. Et puis elle a pris mon téléphone. Elle a dégluti avec difficulté. Et ensuite elle est tombée. Elle est tombée. Je ne l'ai pas touchée. J'ai rien fait. Un autre silence. Maintenant elle dit que je l'ai poussée. Que je l'ai attaquée. Je me suis tournée sur mon siège. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ce qui s'est passé? Elle a hésité. Des gens étaient dehors, mais ses amis l'ont soutenue. J'ai hoché lentement la tête. Puis j'ai dit, tu ne vas pas aller en prison. Mais si. Tu ne vas pas aller en prison. Elle ne me croyait pas encore. C'était pas grave. Elle n'avait pas besoin de me croire. Elle avait besoin que moi je la croie. Je me suis tournée à nouveau vers l'avant. Les lumières de la ville défilaient sur le pare-brise. Mon mari a pris le prochain virage trop vite. Personne n'a parlé. Je ne savais pas encore exactement ce qui s'était passé. Je ne savais pas comment Julie avait fini par venir à la fête. Je ne savais pas pourquoi elle était là, ni ce qu'elle avait dit, ni comment ça avait dégénéré. Je savais juste que ma fille avait été emmenée au commissariat le soir de son anniversaire. Et je savais qui avait provoqué ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas hurlé. Mais dès qu'on est rentré dans l'allée, je suis allée à l'intérieur et j'ai commencé à faire une liste. Julie avait joué son coup. Le mien venait ensuite.
Si tu te demandes comment on en est arrivé là, pourquoi ma sœur aurait détruit le téléphone de ma fille avant d'appeler la police, eh bien, revenons un peu en arrière. Parce que ça n'a pas commencé avec Julie. Pas vraiment. Ça a commencé des années avant sa naissance. Mes parents avaient tous les deux 17 ans quand ils m'ont eu. Pas jeunes et amoureux. 17 ans. Juste imprudents et coincés. Ils ne voulaient pas d'enfants. Ils ne se voulaient clairement pas non plus. Et même si personne ne m'a jamais dit que j'avais gâché leur vie, j'ai très bien compris le message. Les regards. Les soupirs. Leur manière de parler de ce qu'ils auraient pu faire si les choses avaient été différentes. Ma mère faisait beaucoup la fête. Mon père disparaissait pendant des périodes, puis réapparaissait avec du nouveau parfum et des disputes fraîches. Ils se sont séparés et remis ensemble plus de fois que je ne peux les compter. J'ai passé la majeure partie de mon enfance chez mes grands-parents, à faire semblant en silence que c'était normal. Et puis, à 22 ans, juste au moment où je pensais qu'ils en avaient fini une bonne fois pour toutes, mes parents se sont remis ensemble. Pas juste ensemble, mais amoureux. Du genre à se tenir la main au supermarché, à se murmurer à l'oreille, à planifier des week-ends en amoureux. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Honnêtement, j'ai cru qu'un d'eux avait rejoint une secte et avait embarqué l'autre avec, mais non. C'était sérieux. Vraiment. Ils se sont mariés quand ma mère avait 38 ans. Pour la première fois, j'étais assise à la table d'honneur, à me demander si je devais me sentir heureuse ou juste perdue. Puis sont venus les projets de bébé. Apparemment, leur nouveau départ ne serait pas complet sans une seconde chance en tant que parent. Cette fois, ils voulaient vraiment l'enfant. Ça a pris du temps, traitement de fertilité, visite chez le médecin, yoga, remède à base de plantes qui donnaient à la cuisine une odeur de feuilles mouillées. Et puis c'est arrivé. Ma mère est tombée enceinte à 39 ans, et elle était aux anges. Elle a posté l'échographie avec la légende miracle en cours de chargement et s'est mise à dire des choses comme « J'ai l'impression d'être maman pour la première fois ». Bien sûr. La première fois. D'accord. Julie est née en bonne santé, et dès qu'elle a ouvert la bouche, il était évident que cet enfant ne manquerait jamais de rien. Couverture brodée à son nom, photos mensuelles, alimentation bio, tout y était. Ma mère est devenue le genre de maman qu'on voit dans les magazines de parentalité et qu'on croit imaginaire. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. Ils avaient plus d'argent maintenant, plus de stabilité, plus de tableaux Pinterest peut-être. Ils faisaient enfin les choses comme ils l'avaient toujours voulu. Voilà, c'est tout. Regarder ta petite sœur recevoir la vie que toi, tu n'as jamais eue. De la part des mêmes personnes. Juste plus âgée, plus enthousiaste. Puis, quand Julie a eu 1 an, j'ai découvert que j'étais enceinte d'Ellie. J'étais dans une relation stable. On avait un plan. J'ai annoncé la nouvelle à ma mère pendant le dîner, nerveuse mais pleine d'espoir. Je pensais que ça pouvait être un moment à partager. Elle m'a regardé, a cligné des yeux et dit « Tu vas faire de moi une grand-mère avant mes 40 ans ?» Pas de félicitations. Pas de câlin. Juste ça. Elle s'est rattrapée plus tard, disant que c'était une blague, qu'elle était ravie, mais elle ne l'a pas montré. Elle n'a aidé à rien. Elle n'a pas demandé les prénoms. Elle n'est pas venue à ma baby shower. Elle n'est même pas venue à l'hôpital quand Ellie est née. Elle a juste envoyé un pouce levé en emoji, et a dit « Appelle-moi quand les choses se calment ». C'était il y a 17 ans. Julie, pour que ce soit bien clair, n'a pas grandi équilibrée. J'essaie d'être généreuse ici, mais c'est une peste. Elle fait des crises quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle est cruelle, mais de cette manière discrète, théâtrale, où on ne peut pas vraiment parler de harcèlement, mais ça laisse des traces. Elle a déjà dit à Ellie, c'est pas grave si t'es basique, tout le monde n'a pas besoin d'être intéressant. À l'école, elle est connue pour les drames, les ragots, le manque de respect envers les profs. Une de ces ados qui croit que dire les choses crûment, c'est une personnalité. Et mes parents? Ils excusent tout. Julie veut quelque chose? Elle l'a. Julie fait une crise? Elle est juste sensible. Julie dénigre quelqu'un sur Internet? Tu prends ça trop au sérieux. Pendant ce temps, ma fille Ellie a grandi en observant tout cela. Ellie, qui est gentille, réfléchie, et plus mature que son âge. Ellie, qui a planifié sa propre fête d'anniversaire jusque dans les moindres détails, les étiquettes d'allergènes, l'ordre de la playlist. Ellie, qui a expressément dit, s'il te plaît, n'invite pas Julie. J'ai respecté ça. Et j'avais bien l'intention de m'y tenir. Mais,
d'une manière ou d'une autre, Julie est venue quand même. Et nous voilà. On n'a pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. Ellie était recroquevillée sur le siège passager, les bras croisés, regardant par la fenêtre comme si le monde extérieur l'avait personnellement offensée. J'avais une main sur le volant, l'autre serrée dans mon giron, me forçant à ne pas pleurer, à ne pas frapper le tableau de bord. Ni l'un ni l'autre n'aurait aidé. Je n'avais jamais été chercher ma fille au commissariat auparavant. Et je ne m'attendais pas à ce que la première fois implique sa tante qui appelle les flics contre elle. Sa tante de 18 ans. Le soir de son anniversaire. Une fois rentrée, je lui ai préparé du thé qu'elle ne voulait pas, et je lui ai dit de respirer. Puis j'ai dit, ok. Reprends depuis le début. Lentement, cette fois. Ellie a hoché la tête. Son visage était pâle, taché, le mascara encore coulant sous les yeux. Elle avait l'air d'une gamine qui venait de se faire agresser, et accusée à tort. Elle est venue avec 2 de ses amis, a-t-elle dit. Je leur ai dit qu'elle n'était pas invitée et qu'elle devait partir. Mais elles ont refusé. Elles ont fait comme si c'était moi, la malpolie. J'ai haussé un sourcil. Julie est venue avec du renfort? Ellie a haussé les épaules à moitié. Oui, et Brianna. Elles sont dans sa classe. Tout le monde au lycée sait qu'elles sont pas sympas. C'était la version polie. Apparemment, elles ont ramené de l'alcool, a-t-elle poursuivi, et mis de la musique à fond, en disant que la fête était nulle et qu'elles allaient l'arranger. Julie distribuait les boissons comme si c'était chez elle. J'ai essayé de ne pas laisser ma tension artérielle siffler à travers mes tempes. Et tu leur as dit d'arrêter? Ouais. Je leur ai dit qu'elles devaient partir. Puis j'ai dit que j'allais appeler papa. Et c'est là qu'elle a cassé mon téléphone. Ellie a hoché la tête. Elle me l'a arraché des mains et l'a explosé sur le patio. Puis elle a dit « Oups. Tu devrais faire plus attention avec ton téléphone pourri. » Ma mâchoire s'est crispée. Et ensuite j'ai demandé, même si je savais déjà ce qui allait suivre, elle s'est retournée et a glissé, en descendant les marches toute seule, puis elle a commencé à hurler que je l'avais poussée. La voix d'Ellie s'est brisée, et ses amis l'ont soutenue. Elles ont dit « Ouais, on l'a vu », comme si elles avaient répété leur version. J'ai pris une profonde inspiration, puis une autre, et tout à coup je me suis souvenue. Attends, ai-je dit, la caméra. Quoi? La caméra de sécurité, celle qui donne sur le jardin. On l'avait installée après que des gamins du quartier avaient sauté la clôture pour faire des TikTok dans les hortensias. Ellie a cligné des yeux. Tu crois qu'elle a tout filmé? J'espère de tout cœur que oui. On est allé dans le bureau de mon mari et on a lancé les images. L'interface était laborieuse, mais j'ai fait avancer les clips déclenchés par le mouvement jusqu'à trouver le bon. Début de soirée, juste à la fin de l'heure dorée. Et elles étaient là, Julie dans toute sa splendeur trop apprêtée, encadrée par Maya et Brianna, chacune tenant quelque chose qui n'était clairement pas de l'eau pétillante. Les 3 sont entrées dans le jardin comme si elles tournaient une série pour ados. Ellie a ouvert la porte et est sortie, tendue mais calme. Elle a parlé. Elles ont haussé les épaules, Julie a levé les yeux au ciel. Puis la musique a commencé. L'une d'elles a sorti une enceinte de son sac comme si elle faisait partie du show. Une autre a tendu un verre à un invité visiblement confus. Et puis c'est arrivé, Ellie a tendu la main vers son téléphone, Julie l'a arraché et l'a fracassé des 2 mains contre les briques. Le son n'était pas enregistré, notre caméra ne capte pas l'audio, mais ce n'était pas nécessaire. On a vu le téléphone rebondir, puis Julie tituber vers les marches du patio, glisser sur rien d'autre que son propre ego, les bras en moulinet, chutant comme une cascadeuse en solo. Elle a atterri, s'est agrippée au coude, puis s'est mise à crier. Maya et Brianna ont accouru de façon théâtrale. Pénélope, elle, est restée figée, les mains en l'air comme une otage. Je me suis tournée vers Ellie. C'est bon. C'est tout. Elle avait l'air de vouloir pleurer à nouveau. Mais est-ce que ça va compter? Oui, ai-je dit en me levant. On n'a pas fini. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert Facebook par réflexe. C'est là que je l'ai vu, une nouvelle publication de ma mère. Pas de photos, juste du texte. Veuillez prier pour ma douce Julie. Elle a été agressée ce soir par une personne en qui nous avions confiance et se trouve actuellement à l'hôpital, sous surveillance pour une fracture possible. Nous sommes bouleversés et brisés. Notre famille a besoin de temps pour guérir. Mon sang s'est glacé. Les commentaires affluaient. Oh mon Dieu! Pauvre Julie! Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Plein d'amour, Julie est une lumière.
Je les ai lus à voix haute à Ellie jusqu'à ce qu'elle murmure « Arrête ». Alors j'ai arrêté. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché immédiatement. Je suppose que tu as vu la publication. Oui, ai-je dit. Et j'ai aussi vu les images. Julie n'a pas été poussée. Elle a glissé. Et elle a brisé le téléphone d'Ellie avant ça. Silence, puis, tu vas sérieusement prendre son parti? Après ce que ta sœur a vécu? J'ai cligné des yeux. Ma sœur? Celle qui a gâché l'anniversaire de ma fille, qui a apporté de l'alcool à une fête de mineurs, celle qui a simulé une agression? Elle est à l'hôpital, a soufflé ma mère. Elle est traumatisée. Et maintenant tu ajoutes l'insulte à la blessure. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai pris une respiration. Puis j'ai dit, je t'envoie la vidéo. Non, ne fais pas ça. Trop tard. Déjà envoyé. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai répondu. Tu crois que tu es maligne, a lancé ma mère. Tu penses vraiment que je suis aussi stupide? Je n'ai rien dit. Cette vidéo est fausse. Évidemment fausse. Trafiquée. Dieu sait ce que toi et ton mari avez fait avec. Je suis restée figée. Pardon? Tout le monde sait qu'il est monteur vidéo. Vous avez sûrement utilisé une merde d'intelligence artificielle pour faire passer Julie pour la méchante. Tu veux détruire ta famille? Je n'ai pas répondu. Écoute-moi bien, a-t-elle continué, haletante de rage. Si tu essaies d'envoyer ça à la police, si tu essaies de causer des ennuis à cette pauvre Julie, tu n'es plus ma fille. Ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as fait. J'ai dit très calmement, Julie a menti. Tu le sais. Tu l'as vu. Adieu, a-t-elle craché avant de raccrocher. Je suis restée à regarder l'écran pendant un moment, puis j'ai posé le téléphone comme s'il allait exploser. Ce n'était pas la menace qui m'avait atteinte. C'était le fait que je lui avais montré la vérité, qu'elle l'avait regardée en face, et qu'elle avait choisi le mensonge. Et soudain, tout avait du sens. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais furieuse. On peut hurler sur quelqu'un, ou on peut appeler un avocat. J'ai choisi la deuxième option. À 9h07, le lendemain matin, j'avais un rendez-vous. Et à 16h, mon avocate avait la vidéo, les témoignages des 2 amis d'Ellie, et un plan très poli pour porter plainte. Rien d'agressif. Juste les faits. Une procédure civile et pénale pour dégradation de biens, intrusion et fausse déclaration à la police. Ellie n'a pas dit grand-chose pendant qu'on réunissait tout. Elle avait l'air fatiguée, comme quelqu'un qui avait passé son anniversaire à être accusé d'agression, et qui attendait maintenant que les adultes fassent ce qu'il faut. Je lui ai promis qu'on le ferait. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel du détective en charge du dossier. Bonjour, a-t-il dit. Je voulais juste vous prévenir qu'on a reçu aujourd'hui plusieurs déclarations écrites de la part de votre sœur Julie et de vos parents. J'ai cligné des yeux. Mes parents? Oui. Tous 3 affirment que Julie a été poussée dans les escaliers. Et vos 2 parents disent qu'ils ont été témoins directs de la poussée. Je suis restée silencieuse. Pardon? Ils ont signé des déclarations officielles, sous peine de parjure? J'ai failli faire tomber mon téléphone. Mais, ils n'étaient même pas là, ai-je dit. Ils n'étaient pas à la fête. Ils n'étaient même pas invités. Je vous dis juste ce que nous avons reçu, a-t-il répondu prudemment. Je l'ai remercié, raccroché, puis je me suis assise comme si mes genoux m'avaient lâché. Parce que, qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? J'ai vu pas mal de mensonges spectaculaires dans ma vie, mais signer un document légal, jurant avoir vu ta petite fille pousser ta fille dans les escaliers alors que tu étais à l'autre bout de la ville? C'était audacieux. C'était autre chose. Et, malheureusement pour eux, c'était facilement prouvable comme faux. Car non seulement mes parents n'étaient pas à la fête, mais ils étaient très visiblement ailleurs ce soir-là. Le même soir où il affirmait avoir vu Ellie pousser Julie dans les escaliers, ma mère tenait un pot de confiture dans sa boutique préférée ridiculement chère. Je n'ai même pas eu à chercher. Elle avait été identifiée sur une photo, souriant au moment de goûter quelque chose appelé « méditation mangue ». L'horodatage, 19h41. L'heure exacte à laquelle elle était censée avoir vu Julie tomber, depuis notre jardin. Elle avait même commenté, toujours un plaisir. J'adore soutenir le local. J'ai envoyé ça à notre avocate. Sa réponse, magnifique. Une confession avec un supplément fruité.
Et mon père, parce que l'univers a un humour noir bien à lui, avait laissé un avis public sur Google Maps pour un café à 2 rues de là. Même heure. Bon expresso, service lent. Entre les empreintes numériques et les vidéos de sécurité interne de la boutique, on avait tout ce qu'il fallait pour prouver qu'il n'était même pas proche de chez nous. Et puis est venu le coup de grâce, un voisin s'est manifesté. Il a dit avoir croisé mes parents ce soir-là, en promenant son chien à 10 pâtés de maison de chez nous. Il leur avait même envoyé un message après avoir vu leur publication, leur disant qu'il était confus puisqu'il leur avait parlé à peu près au même moment. Ma mère a lu son message, et ne l'a jamais répondu. Notre avocate a rassemblé tout ça, capture d'écran, horodatage, métadonnées, une déclaration sous serment du voisin, et un rapport d'expert attestant que les images de la caméra de sécurité n'avaient pas été modifiées. Pas d'édition, pas de filtre, pas de deepfake. Le fichier a été remis à la police avec une seule ligne de résumé, non seulement la fille de ma cliente n'a poussé personne, mais 3 adultes ont aussi volontairement menti dans une déclaration de témoin. On n'a rien entendu pendant quelques jours. Puis un appel, les charges contre Ellie ont été abandonnées. Officiellement. Complètement. Et avec des excuses verbales de l'agent qui l'avait arrêtée, elle est Julie. Julie, elle, s'est vue proposer un accord, pas de procès si elle reconnaissait les faits. Elle a accepté. 60 heures de travaux d'intérêt général, un programme d'éducation à l'alcool obligatoire, et un remboursement pour le téléphone d'Ellie. Elle ne nous a même pas regardés dans la salle de médiation. Elle portait des lunettes de soleil en intérieur, comme une célébrité allergique aux conséquences. Quant à mes parents, ils ont été condamnés à une amende pour fausse déclaration. Ce n'était pas de la prison, mais c'était suffisant pour piquer. Suffisant pour les mettre mal à l'aise publiquement. Et assez poétique pour que notre avocate esquisse un rare sourire. Mais ensuite est venue la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Je pensais qu'ils allaient battre en retraite, être humiliés, se faire discrets. Ils ont fait le contraire. Ma mère a publié un statut public, voilà ce qui arrive quand la vérité est punie et que le mensonge est récompensé. Julie guérit. Notre famille a été déchirée par la jalousie et la manipulation. Nous ne serons pas réduits au silence. Les commentaires étaient partagés. Un camarade de classe d'Ellie a répondu, « Tu veux dire, quand quelqu'un a ramené de l'alcool à une fête à laquelle il n'était pas invité et a détruit un téléphone ?» Un autre a ajouté, « J'ai vu la vidéo. Vous êtes fous. » Et puis, doucement au début, d'autres personnes ont commencé à s'exprimer. Ma tante a envoyé un texto, « On a vu la vidéo. Je suis désolée, on les a crus au début. On ne refera plus cette erreur. » Mon cousin a écrit, « Ta mère a besoin d'aide. De la vraie aide. » Même l'ami de golf de mon père, dont je ne savais même pas qu'il avait Facebook, a commenté, « J'espère que la fille va bien. » C'est embarrassant. J'ai cru que, peut-être, ma mère allait enfin retirer son post. Non. Elle en a posté un deuxième sur la manipulation par l'IA et comment les deepfakes déchiraient les familles. Elle a sous-entendu qu'Ellie avait un passé d'instabilité et de jalousie. J'avais envie de hurler. À la place, je l'ai bloquée. Je les ai bloqués tous les deux. Parce que voilà, une chose est d'avoir tort. Une autre est de voir la vérité en Full HD, horodatée, authentifiée, et de quand même choisir le mensonge. J'ai dit à Ellie que c'était terminé. Plus de contact. Pas d'explication. Pas d'aller-retour. Juste, le silence. Elle m'a regardé et a demandé, « T'en es sûr ?» J'ai dit, « Oui. Je suis sûre. On ne retournera pas au tribunal. On ne jouera pas leur jeu. Ils ont eu leur chance de s'arrêter. Ils ont redoublé d'efforts. Et ils ont perdu. » Et pour la première fois depuis des semaines, elle a poussé un tout petit soupir. Comme si elle retenait son corps entier depuis la nuit de la fête. Comme si, enfin, elle croyait que c'était vraiment fini. On n'a pas fait de fête. On n'est pas sorti. On est resté à la maison. On a fait des pancakes avec trop de chantilly. On a ri en imaginant Julie nettoyer des toilettes pendant ses heures de travaux d'intérêt général, tout en continuant de faire semblant que son bras était blessé. On a regardé un film. Puis un autre. Je n'ai même pas vérifié mon téléphone. Et quand Ellie est montée se coucher, elle s'est arrêtée en haut des escaliers et a dit, « Merci d'avoir pris ma défense. » Je n'ai rien dit de spirituel. J'ai juste hoché la tête. Parce que c'est ce qu'on fait pour ses enfants. Même quand c'est contre sa propre famille. Surtout dans ces cas-là. Ça fait maintenant 8 mois.
Julie a fini ses heures de service communautaire dans un centre de recyclage local. Apparemment, elle a passé la plupart du temps à se plaindre des mauvaises odeurs et à essayer d'échanger ses créneaux. Personne ne s'en souciait. Mes parents ne m'ont toujours pas parlé. Mais ma tante m'a transféré un message qu'ils ont envoyé dans le groupe familial. Quelque chose à propos de pardon et de fausses informations. Ce sont eux les victimes maintenant. Encore. On n'a pas répondu. Ellie non plus. Elle est occupée avec ses dossiers de candidature à la fac. L'un de ses essais s'intitule « Ce que j'ai appris d'un anniversaire gâché ». C'est honnête. Posé. Plus courageux que je ne l'étais à 17 ans. Plus courageux que bien des adultes que je connais. On n'est pas parfaite. Mais on est solide. Plus de drames familiaux. Juste de la paix, des pancakes, et des gens qui veulent vraiment faire partie de notre vie. Et honnêtement, c'est mieux que la famille. Mais dites-moi, est-ce que je suis allée trop loin? Ou juste assez? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.